0 but partout, tel est le score que le Léopard de la RDC, le Léopard après de la RDC ont enregistré face au CRAM d'Ouganda hier samedi lors de la première journée de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, une édition qui se déroule du côté de l'Algérie depuis le 13 janvier dernier. Madame, Messieurs, amis sportifs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro qui est d'ailleurs le deuxième numéro de l'année 2023. Merci pour cette marque de confiance, de fidélité que vous nous renouvelez chaque dimanche. Merci également à Soulengoyo et Fredine Takidi ainsi que Samso Ilunga qui assure côté de la technique. Comme vous avez dit tantôt, l'actualité reste dominée par la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, CHAN en sigle, qui se déroule depuis le vendredi 13 janvier dernier du côté de l'Algérie. La RDC qui a effectué en tout cas sa première sortie, c'était hier samedi face au crâne d'Ouganda. Les Léopards étaient tenus en échec sur la note de parité des 0 buts et partout. On va en parler tout au long de l'émission L'Air du Sport de ce dimanche. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous le joueur Johnny Senga Roberto, l'actuel joueur de l'AS Dragon Bilima, à qui je dis bienvenue, mais Hervé. Merci, pareillement. Voilà, comment va la santé? Comment vous allez? Ouais, je vais bien, par la grâce de Dieu. Tout va bien. Voilà, tout va bien en tout cas. Je sais qu'il y a un abanda coupé sur vos Est-ce que Dragon Bilima existe? Eh bien, ça existe toujours. Présentement, Bazali bon évolué na championnat, on a Bazali bon évolué en tout cas dans la Ligue D. Si bon première phase avec 14 points à la 3e position. J'espère que Jonathan, Johnny, allais-je dire, toi aussi tu fais partie en tout cas en effectif et joueur et à l'Est Dragon Bilima. Exactement, je fais partie de l'effectif parce que c'est ma première saison. On va en parler en tout cas. Dragon Bilima et gloire à Dieu, j'ai pu jouer, j'ai 7 titularisations. C'est combien? Sur 9. Très bien. 7 et un match que j'avais débuté sur les bancs et j'étais entré à la deuxième mi-temps. Très bien. Johnny, parlez-nous un peu de toi. Qui êtes-vous exactement? Vous êtes natif de quelle commune? De Lingouala. Je suis né à Lingouala. Tu es né à Lingouala comme moi? Oui. Ok, très bien. Je suis né à Lingouala, je suis diplômé. J'ai eu mon diplôme cette année. Ah ok, vous êtes encore trop jeune, hein? Oui. D'accord. Et actuellement, tellement que j'aime le foot c'est une passion. Il y a un grand combat à la maison avec ma mère, elle veut que je puisse continuer les études universitaires. Mais moi d'abord pour le moment j'ai dit à ma mère que je vais essayer un peu d'évoluer d'abord avec le foot. Voilà, en tout cas une petite parenthèse, est-ce qu'il n'y a pas moyen de combiner les études et le foot? Il n'y a pas possibilité? Oui, c'est possible parce que je voulais d'abord voir à Bilima comment ça se passe les choses, comme c'est ma première saison. Déjà comme je connais déjà nos heures des entraînements, je pourrais maintenant m'inscrire pour la continuité. Voilà, vous êtes né dans une famille de combien de personnes? Nous sommes à 3. À 3. Je suis le cadet, le seul garçon. J'ai 2 grandes sœurs. Voilà, vous êtes le cadet. Johnny, dites-nous un peu, où avez-vous en tout cas débuté votre carrière? J'ai débuté ma carrière toujours ici à Kinshasa. Ok. En fait, on m'a toujours dans les interclasses. Quand on jouait des championnats scolaires, c'est là où il y avait parmi nos professeurs, il y avait l'un qui était entraîneur dans un club professionnel. Et il m'a pris là pour m'amener dans son club à Lingouala, Issel de Lingouala. C'est là où j'ai commencé à m'entraîner jusqu'à ce que j'ai pris conscience de ce que je voulais. Et je suis allé m'inscrire à l'académie au Franel. C'est où vraiment j'ai appris plusieurs choses et j'ai évolué.
jusqu'à ce que je sois maintenant à Dragon Bilima. Voilà, si on comprend bien, Ndeneba Moussou Bandara, n'a pas faire d'âge qu'on a 5 ans, 6 ans, qu'on a pas il y a pas quartier, et puis avant qu'on évolue, donc yo beta la quartier qui est directement bandit dans l'interscolaire. C'est à partir de là que votre professeur, en fait, votre ancien, c'est lui qui vous a découvert ça à partir de là. Exactement. Normalement, interclasse, il y a balabala, dans le quartier, on a vraiment, parce que déjà dans la famille, on ne voulait pas qu'on se retrouve en train de jouer sur la rue, tout ça. Et du coup, j'en profitais à l'école, avec des collègues à l'école, quand on a des interclasses. Là, au moins, je jouais, je me donnais à fond. Et c'est comme ça que je suis sorti, en fait. Voilà. Tu pensais un jour, en tout cas, au coma footballeur. Vous avez rêvé nous depuis la France ou bien, du coup, quand on a là, à vrai dire, quand j'étais enfant, je n'avais pas ce rêve. Ok. C'est lorsque je me suis engagé et personnellement, j'ai compris que j'ai un talent. Parce que partout où je suis passé, je finis toujours par être capitaine. Et du coup, je me suis dit, peut-être je suis appelé à faire ça. Et quand je suis sur le terrain, donc je me sens à l'aise, je me sens vraiment dans mon quotidien, si je peux dire. Voilà, qui est votre idole? Moi, c'est Modric. Modric. Oui. L'actuel joueur de Real Madrid. De Real Madrid, oui. Très bien. Vous jouez auquel poste? Je suis un médiateur, un milieu défensif, tout comme je peux aussi faire le milieu offensif. Voilà. Et puis ici, à Kinshasa, au Congo en général, qui vous a donné ces goûts-là de jouer au foot? À Kinshasa, c'est Poutou Trésor. Poutou Trésor. Il était un médiateur, mais sa façon de jouer, il pouvait se retrouver dans les côtés, faire des dribbles, marquer des buts. Et c'est une façon que j'essaie aussi de développer en moi. Okay. Souvent quand je suis au milieu, surtout quand l'entraîneur me met comme un milieu offensif, j'essaie toujours de créer des occasions d'attaquer, de jouer comme si j'étais un faux ailier, mais pourtant je ne suis pas un ailier, je suis un médiateur. Voilà, vous avez dit de l'école de foot, en fait vous avez dit de l'interscolaire directement à l'école de foot, là où vous avez fait pratiquement combien d'années? 2 ans. 2 ans. Après, non, en fait, à l'ICEL, j'ai commencé d'abord à l'ICEL. Après l'ICEL de Lingola, que je suis allé à l'école de foot. Voilà. À l'académie au foot. À l'ICEL, vous avez passé combien d'années? J'ai fait 2 ans là-bas. 2 ans. Et puis à l'académie? À l'académie, c'est là où j'ai fait encore 2 ans. Et maintenant, là, je suis à Dragon Bilima. Voilà. Comment vous avez intégré Dragon Bilima? Là où vous évoluez actuellement? J'ai intégré Dragon Bilima à travers d'abord mon manager, qui est mon président de l'académie au Franet. Et souvent on jouait des matchs amicaux avec Dragon Bilima, des grands clubs, des vieux clubs, Imana. Et une fois, j'ai été apprécié par l'actuel entraîneur de Dragon Bilima et il m'avait demandé de venir passer mes essais et je suis allé et j'ai approuvé. Je ne suis pas allé parce que mon président m'a envoyé, voilà, va jouer là-bas. Non, je suis allé au moment où il observait. J'ai passé par les tests et nous étions au nombre de 21 joueurs. Sur les 21, on a retenu que 3 joueurs. On a retenu que 3 joueurs. Et parmi les 3, j'y suis. Voilà. Ton intégration était facile à l'Est Dragon Bilima? Bon, disons, pas vraiment, mais quand ils ont compris que ces garçons ont des talents, et ils m'ont fait confiance, parce que le premier match, comme je vous ai dit, j'ai commencé sur les bancs, et le deuxième match, je n'avais pas joué, et le troisième match, quand l'entraîneur m'a donné la confiance, j'ai commencé les matchs, et depuis lors, je suis resté titulaire. Voilà, depuis lors, vous êtes resté titulaire en tout cas. Avec tout ce qui se passe au sein de l'Est Dragon au Bilima, conviction on est qui ont appris ou bien à quitter parce qu'il y a certaines personnes déjà qui nous suivent à la maison, je sais qu'ils se posent autant de questions. Est-ce que ça existe toujours cette équipe? Ben,
pour ça, en tout cas, dites-nous un peu, sentiment ni ça pour intégrer Dragon Bilima, voilà, mais bien que l'opportunité s'est présentée, mais nous savons tous il y a d'autres clubs, entre autres Renaissance du Congo, il y a aussi des clubs de Pefkin, mais pourquoi seulement les choix de Dragon Bilima? Comment est ça la curiosité? Bon, les choix de Dragon Bilima, d'abord parce que c'est un club que j'ai toujours aimé. Sérieux? Oui. Entre parenthèses, tu supportes quelle équipe? À Kinshasa? À Kinshasa, oui. En RDC en général. En fait, en RDC, le club. Le club. Oui. Voilà. Le club, depuis que Bilima a quitté, il y a qui n'a pas fait club. Mais avant, on nous supportait Bilima. J'aimais Bilima. Mais c'est rare, hein, comme on a un jeune garçon mais qu'on supportait Bilima. Bon, ce qui m'a attiré à Bilima, c'était l'ambiance, en fait. Comment les supporters chantaient. Donc, couleur n'a rouge, jaune, voilà. Donc, tu dis ça parce que tu y es, n'a pas de ça Bilima, soit vraiment ils ont réalité. Ils ont vraiment réalité. Ils ont vraiment réalité parce que, je sais pas, parce que j'étais enfant, je suivais les couleurs. Bon, peut-être parce que c'est aussi lié à ça. Probablement. Ok. Vous avez signé pour combien de saisons? 2 ans. 2 ans. Oui. Donc pour cette année et puis l'année prochaine. L'année prochaine, oui. Et puis vous comptez en tout cas renouveler votre contrat, soit carrément aux ans va penser au Kenya hier. Bon, objectif est ça que déjà que Bilima toujours est en Ligue D, c'est quand même un grand championnat au niveau de Kinshasa. Exactement. Il y a une grande visibilité. D'abord, mon souci à moi, c'était d'abord d'intégrer les groupes et d'être titulaire. Ok. De me faire découvrir, chose faite. Ok. Et là maintenant, je joue, je vais encore me donner un fond pour que je sois encore vu par des grands clubs. Parce que mon objectif, ce n'est pas de rester éternellement à Bilima. Très bien. C'est juste un canal, un pont pour moi. Je me donne un fond pour que je sois vu par des grands managers, par des grands clubs. Voilà. Au début, vous avez dit que vous avez livré 7 matchs sur 9. Oui. Par là, nous pouvons comprendre que jusque-là, vous êtes satisfait en tout cas de votre parcours. Oui, je suis totalement satisfait parce que on avait mal commencé les championnats. Ok. Déjà que le deuxième match, on a perdu le premier match, le deuxième match et le troisième match. Et le deuxième match, je n'avais pas joué. Et le troisième match, quand j'ai joué, on avait aussi perdu. Ok. À partir du quatrième match, on s'est vraiment conscientisé entre nous, les joueurs, de se donner à fond, de valoriser encore le nom de Dragon Bilima. On s'est donné à fond et gloire à Dieu, on a fini les championnats, 3e dans notre groupe. Voilà, quelle est cette rencontre qui vous a beaucoup plus marqué? C'est contre Bijak. Ok. Bijak, on avait eu à faire un but partout. C'était un grand match d'abord pour moi, parce que c'était le premier match que j'étais titulaire. Très bien. Et puis, il y avait une frousse au début, mais je me suis dit non. Mais par rapport tu t'es adapté. C'est ça, je me suis adapté, je me suis dit c'est ce que je sais faire. Donc Voilà. je dois montrer ce que je suis capable. Voilà, jusque-là, vous avez marqué combien de buts? 2 buts. 2 buts seulement. C'était respectivement face au quel club? Contre JST, de 1 but partout. Et, pardon, contre Dijak, de 1 but partout. Ok. Et contre JST, une équipe là de Tchang, je crois. Voilà. On va mettre une petite pause avec vous, Johnny. En tout cas, Soulemboyo va nous proposer les savoir-faire de Johnny Senga à Roberto, qui est l'invité de l'émission L'air des sports de ce dimanche.
sommes de retour sur ce plateau de l'ère du sport. Je rappelle en tout cas pour ceux qui venaient de mettre Canal Télévision présentement, vous suivez en tout cas l'émission l'ère de sport. Pour ce dimanche, nous avons l'honneur de recevoir, nous avons reçu en tout cas Johnny Senga Roberto, l'actuel joueur de l'AS Dragon Bilima. C'est avec lui que nous essayons en tout cas de parler de sa carrière avant bien évidemment d'aborder la deuxième partie. La deuxième partie est consacrée au léopard de l'RDC qui participe à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Comme nous savons tous, le léopard était tenu en échec hier samedi lors de leur première sortie face au crâne d'Ouganda. La prochaine rencontre des léopards est prévue le mercredi prochain face cette fois-ci à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a perdu également son premier match, c'était face au Sénégal. Johnny, en tout cas, je reviens à vous. Oui. Tout le monde a une image, on a d'abord qu'on balancer en haut, on a écrit Johnny Lopez. Mais par contre, vous nous avez parlé de Senga Roberto. Lopez, c'est un surnom. Ce qui vraiment c'est un surnom, en tout cas, où tu as tapé ça comme Lopez. Et pourquoi? Bon, Lopez, c'est mon surnom. Ok. Senga, c'est mon nom. Non, comprends. Lopez, c'est un surnom qu'on m'a donné quand j'ai évolué à l'Académie au Franet. Très bien. Quand j'ai évolué à l'Académie au Franet, je ne sais pas, il y avait l'un de nos entraîneurs, le coach adjoint. Il m'appelait toujours Lopez, il me disait que toujours il y a un joueur là, Lopez, il était un bon joueur, je te vois comme lui. Et il m'appelait toujours Lopez, et c'est ainsi que ce nom-là est resté. Voilà, c'est ainsi que ce nom est resté. Veuillez en tout cas de commenter quelques images que Souley venait de nous proposer tout à l'heure. C'était lors d'un championnat, mini-championnat qu'on avait joué à Oudjana. Okay. Et nous étions les finalistes, malgré qu'on a perdu la finale. Donc le finaliste c'est Maléré, si je comprends bien. Exactement. Okay. Nous avons perdu la finale contre Oudjana, par des tirs au but. Okay. Mais, au moment où j'avais marqué mon tir, j'avais marqué. Okay. Et c'était vraiment un grand championnat organisé par nos dirigeants. Okay. À la fin de ces championnats, on avait sélectionné des meilleurs joueurs qui devaient aller jouer, représenter la RDC au niveau de la Mauritanie. J'étais aussi sélectionné parmi ces joueurs-là. Malheureusement, nous sommes toujours en attente. Voilà. En tout cas, vous êtes toujours en attente. Parlons cette fois-ci de l'AS Dragon Bilima parce que tantôt on avait parlé de votre carrière, de votre parcours. En attendant la reprise, en tout cas, de la deuxième phase du championnat, comment se porte AS Dragon Bilima? Pour le moment, Dragon Bilima se porte très bien. Très bien parce que nous avons fourni vraiment des efforts pour terminer en troisième position. À la première phase. À la première phase. C'était vraiment très nécessaire pour nous parce qu'il y a 3 zones. Il y a la zone A, B, C. Dans chaque zone, il y aura 4 équipes qui vont s'affronter pour les playoffs. Ok. Et gloire à Dieu, on se retrouve déjà parmi les 3 premiers. Justement. Et là, nous sommes en pause. Malgré ça, mais moi je ne suis pas en pause. Je continue toujours à faire quand même des petits exercices physiques seuls pour maintenir ma forme. Voilà. Alors nous comprenons que Johnny s'entraîne individuellement. Oui. En attendant bien évidemment la reprise de l'entraînement collectif. Exactement. Très bien. Voilà. En tout cas, si je parle le même langage avec Souley Mboyo, on va mettre une petite pause avec Johnny, notre invité d'aujourd'hui, pour parler bien évidemment de nos clubs auxquels évolue actuellement le championnat de lutte de la République démocratique du Congo. Eh bien, hier samedi, lors de la séance d'entraînement de l'Est avec Club, en séjour à Kinshasa, Jean-Florent Ibenge, l'actuel coach de Al-Ali de Soudan, en tout cas, a rendu visite, soit carrément a assisté à la séance d'entraînement de l'Est vers Club d'hier. C'était aux installations du stade de Martyr. C'était pour, en tout cas, booster, encourager les athlètes à se donner au travail. Suivez. Ok, gars. Bon, Bakamba Katimini.
Bossa la Ronde. Papa Loukom? Pas de problème. Non, on n'a Papa Loukom. De rien. Merci, ça se fait comme ça. Donc nous remercions Makasi Penza et on dirait aux Aïki Nabiso lobby. Lobby to vendre qui biso moko avant to vendre entraînement discours au PC biso même discours de biso moko to sola qui les aux Aïki Nabiso nzambe nde aepo au ba qui ça biso motiver biso au biso pe souci na biso pe les ato kende musika to ko mapenza ano na ba master to donc nenga mo e binde mo la kisa biso pour ma biso donc ti na suka donc prix tout petit to bandi donc to ko mazda biso pe final donc merci na motivation super na biso kozaka ka to bunda ti na suka ko bando ka équipe na o lingaka ezaka la kona c'est contact yo tete yanga c'est contact yena grâce na tede c'est un peu chenante. Obosani lo na loba phrase aba attaquant. Na loba ni. Na zong selong. Attaquant égal bi. Soki bité au conseiller pas mon pèse mon passe. Attaquant égal bi. Soko tchebité passe décisive. Voilà. Japonais. Ok. Merci en tout cas. Bon match. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, vous travaillez pour le club, mais vous travaillez aussi pour votre avenir. Travaillez aussi pour votre avenir. Vous avez des femmes, vous avez des enfants. Quand on est dans un club, tous les amateurs, au niveau betalina foot. Sauf les chances au betalina foot, au niveau betana vita, Dering ou Mazembe ou Lupopo. Un grand club, c'est pas un mensonge. C'est normal. Sur le betin avec équipe wana, aux opposés betana wapi. Équipe nationale. Hein? Équipe nationale. Sauf pour une équipe nationale, ou bien on a un niveau, on a un poste au Kende, place Moussous pour Mbonge Mata. Parce que c'est ta vie. C'est normal. Mais nous sommes aux Ouango à partir de là, il faut souffrir. Tous les jours. Ok, les gars? Ok. Allez. Bon boulot. Allez, c'était là la visite surprise de Jean-Florent Ibingi, ainsi que de Glody, Lilepo, Maccabi. En tout cas, Jean-Florent Ibingi qui a rendu une visite surprise assez ancienne, en tout cas à Poulain. C'était lors de la séance d'entraînement d'hier samedi. Sachez également que Jean-Florent Ibingi, Glody, Lilepo, Maccabi sont séjournent à Kinshasa. Il y a d'autres récemment pour renouveler leur passeport. Parlons cette fois-ci de Daring Claire Motema Pembe en attendant bien évidemment le programme de match mais aussi la reprise du championnat. Sachez que les Toupa à Maros multiplient de rencontres amicales. Déjà ce dimanche de Sambé joue en amical US Nchoukoukou aux installations du stade de Martyrs de la Pentecôte à 18h juste heure de Kinshasa. Parlons cette fois-ci des léopards de la République démocratique du Congo qui participent à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Hier samedi, lors de la première journée, le léopard était tenu en échec par l'Ouganda sous la note de nul verge de 0 but et partout. Je vous propose en tout cas les réactions de quelques joueurs juste après le match nul de 0 but partout face à l'Ouganda. Suivez. Bon, c'est vrai, tu as dit qu'on a 3 points, mais pour les circonstances sur le terrain, bon, un point de jeu, ça peut bien pour Nabiso, bon, c'est pour la deuxième journée, tu as 3 points. Bon, première mi-temps, tu as eu un peu de difficulté parce que tu étudies bien l'équipe à face. Après, la deuxième mi-temps, tu as eu malgré tu conclure tes actions Nabiso, donc on a envie de travailler pour que tu aies la deuxième match. Bon, on était là, nous tous. Vraiment très concentré pour gagner ce match, mais tant pis, chance assurée pour nous.
c'est ça. Ouais, c'était juste le changement. Hein. Le changement par rapport au milieu de terrain, vraiment, notre milieu de terrain, il m'en est vraiment qu'on soit en tout cas trop ballonné. C'est pour cela, en deuxième mi-temps, on doit améliorer un peu dans le changement. C'était ça. L'objectif est toujours d'aller de l'avant. Hein. De l'avant, au Baninga Basala, moi aussi, dans ça, on a contribué, c'est ça. Ouais, au début, déjà, tu côté match, c'est-à-dire que moi, je n'invite sur le rôle de trop mou parce que va dominer presque dans la première mi-temps parce que c'est bloc na bango très haut biso premier mi-temps tout ça là est toujours qu'à balancer moins équilibration et continue la deuxième mi-temps tant to komi ko luka ko beta et au monique la deuxième mi-temps par rapport à première et deuxième mi-temps différence c'est salami c'est tout en sous aïe dans milieu bon monique de trouver moi jeune habit sur to beta to bi maman par contre toujours moins un peu des occasions pour marquer. Ouais, pour l'engager tant que capitaine par rapport à Ouganda, par rapport à la Bisso, c'est ça la deuxième temps les gars. Tu peux être match sur les matchs, tu peux être le plus important, tu peux être on essaie bon que tu peux un match comme c'est un match final. C'est pour cela c'est mieux de tout suivre à 0 but partout que tu peux être un match. C'est ça va être relevé, peut-être premier mi-temps les cas qui sont tout mauvais, deuxième mi-temps tout ça l'effort, tout améliorer. Dans mon tournoi, peut-être deuxième mi-temps, tout ça qui moi très à l'aise, tout le qui va contre. L'habité occasion, il y a autre chose qui pénalty suisse, il y a qui pénalty, mais ils ont arbitre a décidé qu'ils ont pénalité, bon, tout le monde c'est une assurance à 0 but partout. Voilà, en tout cas, c'était là les réactions de quelques joueurs après justement ces nul de 0 but partout enregistrés face au crâne d'Ouganda. Et bien, les Léopards sont obligés de faire mieux contre la Côte d'Ivoire le mercredi prochain. Entre-temps, notre numéro en tout cas est ouvert. Appelez-nous selon vous quel est ce compartiment qui n'a pas marché et qui doit faire les sélectionnaires Otis Ngoma lors de la prochaine sortie. Ça sera face à Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a perdu son premier match. C'était hier face au Sénégal. En tout cas, appelez-nous au numéro affiché, soit carrément envoyez-nous un SMS. En tout cas, vous ne serez pas dessus. Entre-temps, je reviens à vous, Johnny Senga. Je rappelle une fois de plus, vous évoluez actuellement du côté de l'Est Dragon, Bilima, Est Dragon, les clubs qui évoluent à la Ligue 2. Ben, vous avez fini la mi-saison à la 3e position avec 14 points. Exactement. Parce qu'on parle de Léopards de la RDC, je sais que vous avez suivi la rencontre d'hier. Est-ce que vous avez quelques mots à placer, en tout cas, concernant la prestation de nos Léopards? Oui, j'ai quelque chose à dire exactement par rapport au match d'hier. Le match, pour moi, je ne vois pas que ce n'est pas un échec parce que nous avons quand même eu un point. C'est quand même l'essentiel et je pense que le coach est intelligent de faire mieux contre la Côte d'Ivoire déjà le mercredi prochain parce que à la première mi-temps on n'a pas vraiment joué. Le milieu n'arrivait pas à prendre les ballons, à prendre le contrôle du match. Quand le milieu est foutu, c'est carrément difficile pour que l'équipe montre un bon football. Et à la deuxième mi-temps, le changement que l'entraîneur avait fait, quand même ça a pu changer le match. On a commencé à jouer et je pense que le match prochain, l'entraîneur a déjà repéré toutes ses erreurs. Il fera mieux la fois prochaine. Voilà, il fera mieux en tout cas la fois prochaine. Tels sont les propos de Johnny Senga Roberto Di Lopez, qui est l'invité de l'émission L'Air de Sport de ce dimanche. Et bien, on continue en tout cas. Appelez-nous, soit carrément, écrivez-nous au numéro affiché concernant la prestation de nos Léopards hier face à Ouganda, où ils ont en tout cas enregistré le nul vierge de 0 but partout. C'était là cette rencontre qui s'est
qui s'inscrit en tout cas pour la première journée de phase de poule de la 7e édition du championnat d'Afrique de Nations Algérie 2022. Est-ce que compartiment Nini Oebeta qui vient en tout cas appelez-nous parce qu'on a déjà raté beaucoup d'appels, appelez-nous parce que tout le monde déjà à peine en attendant Soulemboyo va nous proposer les temps forts de la rencontre RDC-Ouganda. Suivant. Voilà, on nous fait signe en tout cas, les images ne sont pas prêtes dans les prochaines minutes. Soulemboyo va nous balancer ce qui a été les temps forts de la rencontre qui opposait hier samedi la République démocratique du Congo au crâne d'Ouganda. Je vais prendre la première personne à réagir. Allô, bonjour. Allô? Voilà, malheureusement la personne est partie, en tout cas, appelez-nous, dites-nous comment est-ce que vous avez jugé la prestation de Léopard face à de sport. Allô? Allô, bonjour. Bonjour monsieur, comment vous allez? Oui, je m'appelle Sébastien. Voilà, vous êtes en direct de l'émission L'Art de Sport. Quelle est justement votre contribution, bien évidemment, concernant la prestation de nos Léopards hier? Ok, on a autre qui match de l'objet de jouer, maintenant on va nous faire un intérêt. Bah, je vais passer une ligne. On va nous faire un intérêt vraiment. Et puis, parce que peut-être n'a pas fait, n'a pas donc au moment de tout bonsoir. La 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022 était donnée depuis le vendredi dernier. Un match d'ouverture, le pays hôte s'était imposé sur la note de 1-0 devant la Libye. Et puis la poursuite de la première journée du groupe B, du groupe A, allais-je dire en tout cas. Hier, Éthiopie avait fait G-égal de 0 but partout face à la Mozambique. Dans le classement du groupe A se présente de la manière suivante. Algérie premier avec 3 points. Éthiopie deuxième avec 1 point également pour la Mozambique. Puis la Libye vient à la dernière position avec 0 point. Groupe B, et comme j'avais dit tantôt, Sénégal premier 3 points, RDC, Ouganda 1 point à chacun, et puis Côte d'Ivoire dernier avec 0 point. La compétition va se poursuivre assez dimanche. Normalement, deux rencontres étaient au programme. Et comme nous savons tous, le Maroc est déclaré forfait. Du coup, la rencontre qui devrait opposer le Maroc au Soudan, et bien, cette rencontre n'aura pas lieu, tandis que la deuxième rencontre va se jouer, la deuxième rencontre qui va opposer le Madagascar au Ghana. Et bien, on continue en tout cas avec les appels avant de prendre bien évidemment la réaction de Otis Ngoma, le sélectionneur de Léopard a pris le nul de 0 but partout face à l'Ouganda. C'était hier lors de la première sortie de nos fauves congolais à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Et bien, la RDC qui a des étoiles, mais nous espérons en tout cas, parce que l'objectif de Tsingoma est de ramener en tout cas la 3e étoile ici à Kinshasa. Est-ce que ça peut se faire avec la prestation que nous avons vue hier de nos Léopards? C'est la question que se pose ce dimanche. Je vais prendre une autre personne. Voilà, malheureusement la personne est partie. Si je parle le même langage avec Soulemboyo, on va nous proposer la réaction d'Otis Ngoma après la rencontre. Voilà, on nous fait signe en tout cas, la réaction n'est pas toujours prête. Entre temps, je prends la réaction d'un téléspectateur. Allô, bonjour. Allô, bonjour monsieur, comment vous appelez? Qui sont plus dynamiques sur le terrain. Voilà. On nous fait signe en tout cas, la réaction d'Otis Ngoma est prête en image. On va revivre le propos d'Otis Ngoma après ce nil de 0 but partout face à l'Ouganda. Les enseignements chez nous, c'est aussi, on a eu beaucoup de garçons qui sont là pour la première fois. Il y avait cette pression qui se sont mises aussi en force des matchs et dans le jeu. Je crois aussi que dans les enseignements tirés, il y a aussi un terrain qu'on n'a pas maîtrisé, surtout en premier temps. C'est un peu de joueurs qui ont changé les chaussures en deuxième période. Je crois que
l'adaptabilité au niveau du terrain nous a fait défaut, donc vous avez vu beaucoup de joueurs tomber. C'est l'équipe qui nous avait fait qualifier. L'équipe que vous avez applaudi, vous avez dit que c'était la meilleure. Mais là, on change de part. Là, on change de compétition. On est dans une phase finale d'une compétition qui s'appelle le champ. Donc, comme je l'ai dit, il y a des garçons qui sont novices. Peut-être qu'ils n'ont pas encore digéré qu'ils sont sélectionnés. Il faut leur laisser le temps. On a fait un match la plus contre une équipe qui nous avait battu il y a 2 ans avec notre équipe A. Et puis voilà, donc il faut dire qu'on a fait un pas. Je ne regrette pas ce qui ont commencé. Il y a toujours des rectifications à faire dans une composition d'équipe entre ceux qui ont des données et ceux qui n'ont pas. Et puis il y a des corrections à apporter, donc il n'y a aucun souci. C'est un premier match. Il y avait une tension forte pour tout le monde, que ce soit au niveau du staff, que ce soit au niveau des joueurs. Donc on va essayer maintenant de montrer pour accélérer qu'on aille là-bas. Ah oui, mais je suis content que ce soit un joueur congolais qui a été hors du match. Mais j'aurais souhaité que les 11 joueurs congolais soient dans le match pour gagner le match. Mais ce que je disais au garçon, il a fait 4 répartitions. Il est hors du match. J'ai dit que le jour où il en fera 11, il sera hors du match. Mais c'est un garçon qui est hyper rapide, donc on l'appelle ce jeune garçon de moins de 23 ans. Il a battu l'Algérie à lui tout seul. 3 buts. Des accélérations. À nous, tout seul après une terre, le plus match, c'est grâce à ces garçons-là. Et ces garçons, il faut structurer, qui n'est pas passé dans les grandes écoles de foot, mais qui a déjà 7 icônes aujourd'hui au niveau du football, c'est devenir un athlète. Et lui, je suis un athlète, et Balotti, il va très vite. Maintenant, il faut corriger certaines choses, la finition, l'état d'esprit sur le terrain. Donc, je crois qu'on est très fiers de savoir. Parce que là, c'était son découvrir la compétition. Et c'est vrai qu'il fera mal lors du deuxième match. Allez, c'était là les propos d'Otis Ngoma à l'issue de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Cette fois-ci, je propose de suivre Jonathan Ikangalombo, qui est élu l'homme du monstre de la rencontre qui opposait la République démocratique du Congo à l'Ouganda. Suivez. Pour le mi-temps, il n'y a pas pu se donner au fond, mais dès la difficulté au cours de la match, se donner vraiment une difficulté au cours de la match. On a déjà dit que on a pu protéger ce qu'il faut aussi, que se donner au fond plutôt que la victoire, mais aussi ne pas que se donner au fond à l'essai intérieur, mais c'est une réalité. On a salué bon, le problème est qu'ils ont fait difficulté à terrain. Tu match dans la terrain. Tu dis qu'on s'entraîne la terrain, tu peux y battre. Tu es donc à le match. Mais je crois que la prochaine fois, tu vas matcher. Merci pour le parole. Maintenant, c'est pour remporter le match parce que c'est la première fois de la compétition. So nakala uni babeta ka pelo ni match mais le plus ça fait tout la vraiment laisser la vraiment laisser makasi pour la prochaine fois dans le cadre du soutien on a fait l'effort qu'on a apporté dans le soutien on a un plaisir important. Allez, Jonathan Ikangalombo, le joueur du Daring Club Motema Pembe, c'est lui qui est élu l'homme du match RDC-Ouganda. Johnny, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais avant justement de me séparer avec vous, quel est votre projet d'avenir? Mon projet d'avenir, comme je vous l'avais dit dès le début, je veux d'abord comprendre comment fonctionne AS Dragon Bilima. Et comme je le sais, je pense déjà me donner encore à fond pour que je sois vu par de grands clubs. Très bien. C'est ça mon premier objectif. Très bien. Jouer dans des grands clubs et être sélectionné aussi. Ici en RDC, bien d'ailleurs du pays. Que ce soit ici en RDC ou à l'extérieur, ça dépend. Ça dépend de qui. Vous êtes prêt d'aborder en tout cas des grands championnats? Oui, je pense que je suis prêt. Je suis prêt. J'ai confiance à mon savoir-faire et
je pense que je vais aussi associer les foot avec mes études. Voilà, une question de curiosité. Johnny Senga, quel âge? J'ai 18 ans. Âge normal, toi, âge à balle. C'est âge normal, parce que dans un coup qui ça 19 ans, le 21 mars. Le 21 mars, très bien. Quelle est cette rencontre qui vous a beaucoup plus marqué depuis, en tout cas, vous êtes footballeur? Contre Veclev. Ah, vous avez déjà joué, c'était une rencontre amicale. Amicale, face à l'Est Veclev. Face à l'Est Veclev, oui. Voilà. Malgré qu'on a perdu 7-0, c'était quand même un grand match pour moi parce que j'avais fait un grand match. Okay. Même j'ai eu des félicitations. De partout. De partout, oui. Est-ce que des fois vous regrettez en tout cas d'être footballeur? Non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que j'aime ça et j'aime tellement ça que je ne regrette pas et je me sens vraiment dans mon appel, si je peux le dire. Ce qu'on question, est-ce que S Dragon Bilima est foot à joueur? Parce qu'on a ça, on a vu nous. Bon, jusque-là, je ne veux pas. Il y a la cuisine interne. Il y a à boîte, ça veut dire que des voilà en bon côté. Mais c'est bien sûr, quand même, nous sommes récompensés. Vous êtes récompensés, très bien. Bien répondu en tout cas. En tout cas, vous êtes très sage. Hein? Merci. Voilà, c'est par ici que nous bouclons l'émission d'Air de Sport, mais je ne sais pas si vous avez quelques mots à placer, en tout cas, quelques mots à dire. Profitons en tout cas de nos micros pour lancer justement un message. Que ce soit aux dirigeants du football en République démocratique du Congo, les dirigeants de l'Est Dragon Bilima, je ne sais pas en tout cas, je ne sais pas si vous avez quelques mots à dire, un message à lancer. Le message que je pourrais lancer, c'est plus aux jeunes joueurs, aux jeunes joueurs de la RDC, d'espérer, de travailler et de toujours croire à leurs rêves. Un jour, ça paiera. De ne pas chercher à... parce que la philosophie... Bon, moi j'ai mais ça t'est déjà arrivé au côté de jeune frère dans le lobby, dans ces pays en fait, en a quartier, dans la commune, je ne sais pas moi, mais dans ces pays dans le lobby, tu arrives un jour dans comment le croire, ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'arrive presque chaque jour. Sans mentir, vraiment, ça m'arrive trop. Parce que j'ai une page aussi que je gère seule, ma page Facebook. Du coup, j'ai souvent des réactions pareilles. J'ai souvent ces genres de réactions. Vous comptez aussi un jour jouer, être sélectionné en tout cas en équipe nationale? C'est ça vraiment mon objectif, être sélectionné dans U23, U20. Cela est possible. Même... Moi, je vous rassure. Merci. Voilà. J'y crois. Très bien. Merci beaucoup en tout cas à Johnny Senga. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission L'Air de Sport. À la première partie, nous avons reçu Johnny Senga, les joueurs, les sociétaires de l'Est Dragon Bilima, qui nous a parlé de sa carrière depuis son enfance jusqu'à nos jours, jusqu'à ce jour en tout cas. À la deuxième partie, nous avons parlé de la prestation de Léopard de l'RDC hier face au crâne d'Ouganda. Les scores étaient de 0-8 partout. Et dans le programme de la RDC se présente de la manière suivante. Le mercredi prochain, la RDC va jouer face à la Côte d'Ivoire. Et puis 4 jours plus tard, soit le 22, ça sera cette fois-ci face au leader du classement, le Sénégal. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés cet après-midi. Merci à Soulim Bouillon, en tout cas Samson Lunga. Merci à vous. Juste après moi, à retrouver Issa Salongo pour le compte de l'émission Tranche Musica à Zikissa à Bango. Quant à moi, je vous retrouve les dimanches prochains pour un nouveau numéro de l'émission L'Air de Sport. Restez branchés au programme des Canadiens Télévision. Au revoir.